La Banque centrale de Namibie a décidé de réduire son taux directeur de 25 points de base à 7%. Cette décision a été prise à la suite d'un examen approfondi des développements économiques actuels et attendus au niveau national, régional et mondial. Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie du Sénégal, les prix de la production industrielle ont enregistré une hausse de 1,1% en octobre 2024. Le Haut Commissariat au plan du Maroc indique qu'en 2023, l'économie nationale du pays maghrébin a enregistré un produit intérieur brut de 1463,3 milliards de dirhams. Ceci marque une hausse de 10% par rapport à 2022. Dans le but de soutenir l'activité économique nationale de la Namibie, tout en maintenant la stabilité du dollar, qui reste indexé sur le rand sud-africain, la Banque de Namibie a décidé de réduire le taux directeur de 25 points de base à 7%. Cette décision s'inscrit dans l'orientation de la politique monétaire du pays pour les 2 mois à venir et intervient dans un contexte où l'économie namibienne continue de montrer des signes de croissance modérée. L'orientation politique adoptée continuera à maintenir le lien univoque entre le dollar namibien et le rand sud-africain, tout en soutenant l'activité économique intérieure. Selon la Banque centrale de Namibie, l'activité économique du pays a poursuivi son développement au cours des 10 premiers mois de l'année 2024, avec une croissance réelle du PIB révisée à 3,5%, tirée par de solides performances dans les secteurs miniers, commercial, touristique et électrique. L'inflation, quant à elle, est tombée à 4,5% avec 3% en octobre 2024, le niveau le plus bas depuis février 2021. Toutefois, les autorités monétaires ont souligné que bien que la croissance économique soit positive, elle reste insuffisante pour accélérer de manière significative la création d'emplois et réduire les inégalités. En décidant de cette orientation, le comité de politique monétaire a également pris en compte le différentiel de taux directeur de la Banque de réserve sud-africaine, avec la ferme volonté de combler l'écart à moyen terme. Une baisse du taux directeur réduirait les coûts d'emprunt, stimulerait la relance des investissements privés et revigorerait la consommation, apportant ainsi un soutien indispensable à la trajectoire de croissance de la Namibie. En octobre 2024, l'activité industrielle du Sénégal a enregistré une hausse de 1,1% des prix de la production hors engrenage de coton par rapport au mois de septembre selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Cette évolution est principalement due à l'augmentation de 1,8% des prix des produits des industries extractives ainsi qu'à celle de 1% des prix des produits des industries manufacturières. Le produit intérieur brut du Maroc a atteint 1463,3 milliards de dirhams en 2023, enregistrant une hausse de 10% par rapport à 2022. Selon le Haut Commissariat au plan, les sociétés financières et non financières, principales contributrices à la richesse nationale, ont représenté 45,1% du PIB, tandis que les administrations publiques ont contribué à hauteur de 15,2%, en léger recul par rapport à 16,3% en 2022. Selon un rapport publié par le Forum économique mondial et Triaid, la restauration des terres dégradées dans le Sahel pourrait offrir une opportunité économique majeure générant jusqu'à 28 milliards de dollars au marché volontaire du carbone. Cette estimation repose sur une capacité de séquestration de 1,8 milliard de tonnes équivalent CO2 dans la région du Sahel, au prix moyen de 15,74 dollars par tonne observé en 2023. La Grande Muraille Verte, initiative lancée en 2007 par l'Union africaine, vise à restaurer 100 millions d'hectares de terres dégradées et à créer 10 millions d'emplois verts d'ici 2030.